Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être focalisée sur la ceinture abdominale, donc c'est ce qui va vous permettre en fait d'être plus confiant et plus stable dans vos postures de yoga et c'est aussi ce qui va vous permettre dans la vie de tous les jours à être un petit peu plus stable et c'est vraiment la base en fait de tous les mouvements qu'on peut effectuer au quotidien. Donc, voilà, je recommande de faire cette séance peut-être même plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois dans la même semaine pour voir des améliorations au niveau de votre posture et de votre force intérieure. Ok, donc je vais donner des options pour tout le monde, mais ça reste quand même une séance qui va être challengeante. Mais si vous avez besoin de prendre des pauses pendant la vidéo, c'est ok. Donc écoutez-vous et puis voilà. Vous aurez besoin de rien d'autre à part un tapis de yoga et dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Ah, et j'allais oublier, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter comme à chaque fois pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Ok, donc assez blablaté. Rejoignez-moi sur le tapis en position à quatre pattes en mettant les genoux en dessous des hanches, les mains sous les épaules. D'ores et déjà, commencez à ressentir tous les points de contact que vous pouvez observer, les bouts des doigts sur les tapis. Et commencez à agripper le sol avec les bouts des doigts. Vous devez ressentir ici une activation au niveau des mains. Peut-être même que le bout des doigts change de couleur. Si jamais vous entendez miauler, c'est parce que mon chat réclame de l'attention, c'est tout à fait normal. Ok, puis effectuez des mouvements en transportant le poids du corps vers la droite, puis vers l'avant, puis vers la gauche, puis vers l'arrière, et continuez ces mouvements de cercle. Allez vraiment à votre rythme ici, il s'agit juste d'échauffer un petit peu les poignets. Puis changez le sens de rotation en allant vers la gauche, vers l'avant, vers la droite, tout en restant conscient de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Puis placez les mains dans l'autre sens avec les bouts des doigts qui font face à vous. Ici, faites progressivement, donc restez vraiment à l'écoute de votre corps. Puis ramenez ici les fessiers vers les talons, donc même s'ils ne touchent pas, parce que ça va être un petit peu extrême au niveau du stretch, juste observez comment l'avant des poignets commence à s'étirer. Sans aller trop loin, continuez à respirer. Puis expirez. Vous pouvez secouer les poignets ici, un petit peu. Puis reposez les mains sur le tapis en position normale. Et de là, checkez si déjà vos hanches sont dans l'axe. Normalement, elles devraient être au même niveau. En gardant le même niveau des hanches, décollez le genou gauche hors du sol pour amener la pointe de l'orteil gauche vers le ciel. Donc normalement, vous devez peut-être sentir un déséquilibre et que votre poids du corps se met un petit peu plus vers la droite. Essayez de recentrer et de vraiment ramener le nombril face au sol, les hanches dans l'axe. Aidez-vous des mains aussi pour vous sentir un petit peu plus stable dans cette position. Puis engagez le fessier gauche pour aller chercher peut-être un petit peu plus haut, sans toutefois aller chercher trop haut, parce que sinon on rentre dans une cambrure, donc restez quand même avec une certaine stabilité. Puis ouvrez le genou sur la gauche, observez comment là aussi le poids du corps se déplace. Concentrez-vous sur la recherche de la stabilité au niveau des abdominaux. Puis ramenez le genou dans l'axe, à côté du genou droit. Sans le poser au sol, ramenez le genou vers le nez en formant une boule avec le haut du dos.
Peut-être que vous pouvez toucher ici le front ou le nez avec le genou. Puis expirez pour replacer le genou gauche sur le sol. Super. Si besoin de secouer encore un petit peu les mains, vous pouvez le faire. Et si c'était trop intense, vous pouvez aussi faire des pauses pendant cet exercice. Donc, reprenez le temps de vous resituer. Observez peut-être dans un premier temps les hanches. Puis tout doucement, décollez le genou droit hors du sol et ramenez progressivement l'orteil droit vers le ciel. Soulevez le genou encore un petit peu plus haut. Gardez les hanches dans l'axe. Peut-être vérifier un moment si les hanches restent toujours dans l'axe. Puis gardez la nuque dans l'axe. Regardez devant vous. Puis ouvrez le genou sur la droite. Puis ramenez le genou vers le sol sans toucher le sol. Puis ramenez le genou vers la poitrine ou vers le front. Expirez pour déposer le genou droit sur le sol. Et revenez en position à quatre pattes. Encore une fois, décollez le poids du corps du genou gauche pour aller chercher à monter le bout de l'orteil gauche vers le ciel. Portez toujours votre attention au centre de votre corps, puis ouvrez vers la gauche, tout doucement. On fait exprès ici d'aller vraiment doucement pour ressentir vraiment ce qui se passe. Puis vers le sol, puis rapprochez le genou vers le front. Expirez pour ramener le genou au sol. Puis la même chose de l'autre côté. Envoyez le pied droit vers l'arrière. Puis le genou sur le côté. Puis ramenez le genou vers le sol. Puis rapprochez le genou vers la tête. Et expirez pour déposer le genou sur le sol. Super. Peut-être qu'on peut faire une dernière fois, cette fois-ci dans l'autre sens, en rapprochant le genou gauche vers vous. Formez une boule avec le haut du dos. Puis ramenez le genou vers le côté, puis vers le ciel. Rapprochez le genou vers le sol. Puis une nouvelle fois, j'allais oublier, vers vous, sur le côté gauche, puis vers le ciel, puis déposez le genou sur le sol. Et expirez de l'autre côté maintenant, en rapprochant le genou vers vous, puis sur le côté droit, puis vers l'arrière, puis vers le sol, puis rapprochez vers l'avant, puis vers le côté, puis vers vous. Super. Puis déposez le genou sur le sol, gardant la même position. Tendez la jambe gauche sur le sol. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous voyez, mais vous n'avez pas besoin de changer la position des mains. Donc ramenez le pied gauche sur la même ligne que le genou droit, mais avec la jambe gauche tendue. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Et expirez, ramenez les bras parallèles au sol. Puis touchez avec la main gauche votre jambe gauche et allez étirer tout le flanc droit. Cherchez à tirer vraiment les bouts des doigts vers la gauche, encore un peu plus. Puis expirez. Replacez la main droite sur le sol et soulevez la jambe gauche hors du sol.
Peut-être regardez vers votre main gauche, vers le ciel. Puis expirez, replacez le pied gauche sur le sol, pivotez le buste dans l'axe à nouveau et replacez les deux genoux côte à côte sur le sol. Puis la même chose de l'autre côté, pivotez sur le côté droit. Ramenez les deux bras parallèles au sol, puis touchez avec votre main droite votre jambe droite. Sentez l'étirement du flanc gauche en allant chercher à tirer encore un petit peu plus les doigts vers l'arrière. Ouvrez le cœur vers le ciel. Puis expirez, placez la main gauche sur le sol et replacez les deux mains sur le tapis. Crochetez les pieds à l'arrière, envoyez les fessiers dans un premier temps vers les talons, Child Pose. Puis envoyez les fessiers vers le ciel pour trouver votre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Puis montez très haut sur vos orteils et transférez le poids du corps vers l'avant pour venir en planche. En planche, bombez le haut du dos. Donc repoussez fort le sol avec vos mains. Et sentez vraiment vos mains ici s'activer. Si vous êtes à l'aise dans cette planche, alors rapprochez le genou droit vers la poitrine. Bombez le haut du dos encore un peu plus et redéposez la jambe sur le sol. Puis la jambe gauche, ramenez le genou gauche vers vous et redéposez la jambe gauche sur le sol. Chien tête en bas à nouveau. Si là c'était compliqué encore un petit peu, juste vous pouvez faire une pause. Peut-être ramener les genoux sur le sol. Puis autrement, reprenez la position de Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils. Ramenez le poids du corps vers l'avant à nouveau dans la planche. Puis ramenez le genou droit à la poitrine. Bombez le haut du dos. Cette fois-ci, peut-être ramenez le genou vers le front. Puis expirez, déposez le pied droit vers l'arrière. Même chose avec le genou gauche. Le genou gauche peut toucher le front. Puis déposez le pied gauche à l'arrière, chien tête en bas. Montez très haut sur vos orteils. Puis ramenez encore une fois le poids du corps vers l'avant, déroulez jusqu'à trouver votre planche. Ramenez le genou droit vers le front. Puis expirez, peut-être envoyez la jambe droite directement vers le ciel pour le chien tête en bas à trois pattes. Vous pouvez prendre aussi le chien tête en bas normal. Puis expirez, déposez la jambe droite sur le sol, enfin le pied droit sur le sol. Puis montez très haut sur vos orteils, retrouvez la planche, ramenez le genou gauche vers le front. Et expirez, levez la jambe gauche vers le ciel pour trouver chien tête en bas à trois pattes. Et expirez pour déposer le pied gauche sur le sol, puis trouvez Child Pose, posture de l'enfant, juste prenez un break. Puis déposez les bras le long du corps ou bien devant vous. Trouvez en vous la force pour continuer.
Puis retrouvez la position à quatre pattes. Encore une fois, en chien tête en bas. Depuis chien tête en bas, placez la main droite sur votre genou gauche ou alors votre tibia gauche. Regardez si là vous êtes à l'aise. Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise dans cette posture-là, bon, c'est normal. Mais autrement, vous pouvez aussi toucher juste la cuisse. Si c'est trop facile pour vous, peut-être vous pouvez décoller le pied droit hors du sol. Puis expirez, replacez les pieds sur le sol. Replacez la main droite à l'avant du tapis. Et touchez avec la main gauche la jambe droite. Peut-être décoller ici aussi le pied gauche hors du sol. Et revenez en chien, tête en bas. Montez très haut sur vos orteils, retrouvez la planche, puis déposez les deux genoux sur le sol. Ici, rétroversez le bassin, donc envoyez le bassin vers l'avant, puis pliez dans les coudes pour Chaturanga. Ramenez les coudes proches du corps, puis relevez le buste pour Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et expirez pour trouver chien tête en bas. À nouveau, montez très haut sur vos orteils, déposez les genoux sur le sol. Pliez dans les coudes pour Chaturanga modifié. Puis relevez le buste, chien tête en haut. Et expirez pour retrouver à nouveau Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis retrouvez la planche. Cette fois-ci, vous pouvez revenir sur les genoux ou bien faire le Chaturanga classique en pliant directement dans les coudes et venir rapprocher les coudes proches du corps. Puis inspirez, relevez le buste, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Puis montez très haut sur vos orteils, déposez les deux genoux sur le sol. Option de prendre Child Pose, posture de l'enfant pour faire un break. Puis inspirez, retrouvez la position à quatre pattes. Puis on va retrouver Parigasana qu'on avait fait la première fois. Donc tendez la jambe gauche sur le sol. Inspirez, relevez le buste et parallélisez les bras. Expirez, placez la main gauche sur la jambe gauche pour étirer tout le flanc droit. Et expirez, placez la main droite sur le sol. Envoyez la main gauche vers le ciel. Option de rester ici ou bien de ramener la jambe droite sur le sol. Donc ça c'est l'option 1. Ou l'option 2. Si vous avez gardé le genou sur le sol, c'est ok. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez aussi essayer de ramener les deux pieds l'un sur l'autre. Ok? Essayez de ramener vraiment ici à creuser au niveau de votre flanc droit pour ramener la hanche gauche encore un peu plus vers le sol, enfin vers le ciel. Et là, vous pouvez faire les variations que vous souhaitez. Puis ramenez le buste dans l'axe pour retrouver la planche. Déposez le poids du corps de l'autre côté. Tendez la jambe gauche sur le sol pour le triangle renversé. Puis expirez, ramenez le bras droit sur le sol, retrouvez la planche et Adho Mukha Svanasana. Option encore une fois de retrouver Child Pose si jamais c'était un peu trop intense. Puis inspirez, revenez à quatre pattes, puis trouvez votre Parigasana de l'autre côté.
Donc genou gauche sur le sol, tendez la jambe droite, ramenez les bras parallèles au sol. Et expirez pour placer la main droite sur votre jambe droite. Et étirez tout le flanc gauche. Et expirez, placez la main gauche sur le sol, main droite vers le ciel. Puis option de rester ici. Ou alors deuxième option, ramenez le pied gauche devant le pied droit. Si c'est trop simple, alors vous pouvez chercher à ramener les deux pieds l'un sur l'autre. Ou encore à décoller la jambe droite hors du sol. Puis expirez, ramenez le buste dans l'axe, dans la planche. Pivotez les hanches de l'autre côté pour poser le pied droit sur le sol. Et expirez pour ramener le buste dans l'axe. Déposez les genoux sur le sol. Le buste sur le sol. Puis inspirez pour retrouver le chien tête en haut. Et expirez pour chien tête en bas. Puis inspirez, déroulez la colonne, déposez les deux genoux sur le sol et venez vous asseoir sur le tapis. C'est pas encore fini. Puis déposez les deux mains sur le sol. Ici pour Navasana, donc vous avez plusieurs options. Donc soit vous pouvez garder les mains en fait sur le sol et essayer de tendre une jambe puis l'autre. Au fur et à mesure que vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de vraiment garder le dos le plus droit possible et ramener le buste encore un peu plus vers l'arrière. Donc vous allez sentir que plus vous ramenez le buste vers l'arrière, plus vous allez sentir une résistance. Si vous êtes à l'aise comme ça, vous pouvez ramener peut-être les deux tibias parallèles au sol. Cherchez vraiment à gainer ici le centre au niveau des abdos pour maintenir la position. C'est important aussi de garder le dos le plus droit possible. Si vraiment là c'est trop facile, vous pouvez chercher à tendre dans les jambes. Peut-être ramener les bras au-dessus de la tête. Ça tremble un petit peu, donc ça veut dire que ça fonctionne. On reste encore pour 5, 4, 3, 2 et 1. Déposez les pieds sur le sol, super. Déposez les avant-bras sur le sol. Relâchez la tête un petit moment. Juste observez déjà là ce que vous venez d'accomplir. Des fois, c'est les postures qui peuvent paraître simples visuellement, qui nous demandent beaucoup plus de concentration. Puis inspirez pour relever la tête. Option pour headstand, Shirshasana. Donc vous n'êtes pas obligé si jamais c'est pas dans votre pratique. Donc c'est une inversion en fait où on va mettre le sommet du crâne sur le sol et les avant-bras également sur le sol. Okay. Si jamais vous avez des sensibilités au niveau de la nuque ou au niveau des épaules, vous pouvez passer cette posture. Ou bien vous pouvez simplement juste rester en chien tête en bas ou faire un dauphin, comme ceci. Donc voilà, c'est comme vous voulez. Si jamais vous voulez tenter headstand, alors dans ce cas-là, pensez à agripper les deux mains ensemble, rentrer le petit doigt à l'intérieur pour le protéger. On va placer les avant-bras de part et d'autre de la tête sur le sol. Donc placez les avant-bras sur le sol, placez le sommet du crâne et relevez le bassin vers le ciel.
Et là, vous pouvez vous arrêter ici. Vous pouvez juste profiter de la posture. Si c'est dans votre pratique que vous souhaitez aller plus loin, alors vous pouvez ramener aussi peut-être les jambes ensemble vers vous. Et là, ça demande un maximum de concentration et de gainage du corps. Peut-être vous voudrez tendre une jambe puis l'autre pour rentrer dans la posture complète. Puis expirez quand vous avez fini, Child Pose. Balasana. Observez ici à l'intérieur ce qui se passe au niveau de votre mental. C'est tout à fait normal de ressentir de la frustration ou des émotions fortes lorsqu'on fait ce genre de posture. Donc l'important, c'est vraiment d'observer ici tout ce qui se passe à ce moment-là, sans vouloir juger, sans émettre d'opinion négative. Et juste apprendre en fait de notre corps. Puis inspirez pour revenir à quatre pattes et placer les jambes devant vous. Pied la jambe gauche et placez le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, twistez le buste vers la droite, puis placez le coude gauche contre le genou droit. Si le coude est trop loin, alors vous pouvez aussi placer juste la main en fait sur le genou. Puis regardez vers l'arrière. Puis expirez pour revenir dans l'axe. Changez le croisement des jambes. Pliez la jambe droite vers vous et placez le pied gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Puis twistez vers la gauche. Puis inspirez pour revenir dans l'axe. Puis tendez les deux jambes devant vous, tout doucement. Allongez-vous sur le sol, vertèbre par vertèbre. Puis laissez les genoux être attirés par le sol. Placez les plantes de pied l'une face à l'autre. Et les mains sur le ventre ou sur la poitrine. Si
Si vous souhaitez faire une toute autre posture de votre choix, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance et je vous dis à très vite.